Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, je vous propose de vous déballer, de vous présenter rapidement le Huawei P30 et le Huawei P30 Pro. Les derniers smartphones haut de gamme de Huawei. Et franchement, ils envoient du pâté en ce qui concerne la photo, surtout pour le Pro. D'ailleurs, ça devrait être le meilleur photophone de l'année. On verra justement ça dans une future vidéo de comparaison où je vais comparer tous les gros smartphones du moment en ce qui concerne la qualité photo et vidéo. Pour éviter de la rater, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur le bouton cloche. Avant de vous déballer tout ça, je tenais à vous informer en partenariat avec Huawei. Je serai présent le jeudi 4 avril à partir de 19 h à la Fnac des Champs-Élysées à Paris. C'est une superbe soirée qui s'annonce et qui devrait terminer autour des 22 h 30 où vous aurez la possibilité de découvrir en exclusivité le Huawei P30 et le P30 Pro. Bien entendu, vous aurez la possibilité de les acheter et avant tout le monde, car officiellement il sortira le lendemain. Et le truc énorme, c'est que vous allez repartir gratuitement avec une enceinte Sonos One ainsi qu'une caméra 360 degrés de Huawei si vous achetez justement un Huawei P30 ou un Huawei P30 Pro. Pour info, pour ceux qui précommandent directement sur internet jusqu'au 4 avril, vous avez également l'enceinte Sonos gratuite. En plus de l'événement, on va pouvoir se rencontrer, discuter ensemble et cerise sur le gâteau, il y aura des cadeaux dont le nouveau Huawei P30. Moi je dis c'est plutôt cool. Je vous mettrai dans la description des informations complémentaires ainsi que les modalités du concours. Après, je vous invite à me suivre directement sur Twitter et sur Instagram pour vous tenir au courant des dernières nouvelles ou également sur les réseaux sociaux de chez Huawei Mobile France. En tout cas, j'ai hâte de vous rencontrer, ça va être trop bien. Bref, passons à l'unboxing et ce qui est cool, c'est qu'on en a 3 à déballer, 2 Huawei P30 et un Huawei P30 Pro. On est plutôt gâtés. Niveau packaging, on est sur des boîtes blanches avec le nom du produit ainsi que le logo de la marque en doré, ça donne un côté classe. Sur les côtés, on retrouve le nom du produit, que ce soit à droite ou à gauche. Et à l'arrière, tout ce qui touche aux certifications. Et ensuite, tout en bas, le modèle du smartphone que vous avez acheté avec également la capacité. Alors de base, quand on les ouvre, hop là, nous avons le smartphone et en fait ce qu'il faut savoir, je vais pas vous mentir, c'est que le P30 Pro, je l'ai déjà utilisé un petit peu avant pour que je puisse déjà vous faire quelques tests photos. Mais là les versions P30 viennent tout juste d'arriver, comme vous pouvez le voir, voilà, ils sont protégés par une protection qu'on va justement enlever. Donc là j'ai une version noire, là la version Aurore qui est plutôt classe, regardez-moi ce reflet bleu vert violet foncé, je l'aime beaucoup celui-ci. Et pour la version Pro, on a une autre couleur, la couleur cristal respirant. En enlevant les socles où il y avait justement, hop là, tac, tac, tac. Puis ensuite, vous avez une pochette avec un guide de prise en main à l'intérieur. Là, actuellement, je ne l'ai pas tout simplement parce que c'est des versions de test qu'on m'a envoyées. Mais pour ceux qui sont vendus dans le commerce, vous en aurez un. Et ensuite, vous avez la petite épingle qui permet d'enlever le tiroir nano SIM. Par la suite, vous avez le droit à des écouteurs avec un port USB type C et sa petite télécommande qui permet également d'augmenter, baisser le volume et vous avez un micro. Et puis pour terminer, un gros chargeur secteur USB qui propose la recharge rapide. Il peut recharger 70% du Huawei P30 Pro en 30 minutes et 60% de la batterie du Huawei P30 en 30 minutes. Voici donc le Huawei P30 et sa version Pro. Niveau design, ce qui change à première vue, c'est déjà la taille. Le Pro est plus grand, mais surtout l'avant où l'écran est plat sur le P30 alors que le Pro s'est incurvé sur les côtés et on a moins de bords. Ils ont tous les deux une prise USB type C, seul le Pro n'est pas équipé d'une prise mini jack. Au niveau du dos, c'est très ressemblant, pas de jaloux, c'est également en verre permettant la recharge sans fil et la recharge sans fil inversée si vous voulez recharger des appareils sans fil. Pour la couleur, pour les deux, nous avons du noir, puis des couleurs avec des effets. Aurore qui tourne vers le bleu et le cristal respirant vers le violet. Par contre, le Pro a une couleur en plus, ambre, qui tourne plutôt vers de l'orange rouge et que j'aurais bien aimé avoir, on se demande pourquoi. En ce qui concerne l'écran, le P30 est équipé d'un écran 6,1 pouces et le Pro 6,47 pouces. On a la même définition, c'est du Full HD+, avec technologie OLED. Leurs écrans sont de très bonne qualité, on a des belles couleurs, une bonne luminosité et en plus, comme on est sur des grands écrans, c'est parfait pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux. En plus de cela, on n'a pas d'encoche qui cache une partie de l'écran, on a juste la caméra frontale de 32 mégapixels avec ouverture 2.0 pour les deux. Peut-être que vous êtes en train de vous poser la question pourquoi on a moins de bords sur la gamme P30 par rapport à la gamme P20. Tout simplement parce que le capteur d'empreinte digitale est cette fois-ci au niveau de l'écran. D'ailleurs, il est très rapide. S'il y a bien une raison pour craquer sur ces smartphones, surtout pour le P30 Pro, c'est au niveau de la qualité photo. Le P30 est équipé d'un
un triple objectif, le principal de 40 mégapixels avec ouverture 1.8, un ultra grand angle de 16 mégapixels avec ouverture 2.2 qui propose des photos avec un angle de 107 degrés, et puis un téléobjectif de 8 mégapixels avec ouverture 2.4 qui propose un zoom optique x3. Ensuite, le P30 Pro qui nous intéresse le plus, là on a 4 capteurs. Le principal de 40 mégapixels avec ouverture cette fois-ci de 1.6, un ultra grand angle de 20 mégapixels ouvrant en 2.2 avec un angle de 107 degrés, un téléobjectif de 8 mégapixels avec ouverture 3.4 qui est rectangulaire permettant un zoom optique x5, un zoom hybride x10 et un zoom x50 numérique. Ça va un petit peu trop loin, à voir si on en a vraiment besoin. Ensuite, le dernier capteur qui est bien caché, il s'appelle TOF pour Time of Flight, qui permet de mesurer avec plus de précision la profondeur afin d'avoir un meilleur rendu, surtout pour les photos avec effet bokeh. La grosse nouveauté, c'est sur le capteur de 40 mégapixels, utilisant une nouvelle technologie. Avant, on utilisait un filtre RVB, rouge, vert, bleu. Là, Huawei utilise RYB. Y pour yellow, qui est tout simplement le jaune. Donc le vert est remplacé par du jaune. Derrière, ça permet quoi? Ça permet tout simplement de capter plus de lumière. Et après, derrière, vous avez un traitement qui permet tout simplement d'avoir un rendu plus naturel. Après, j'ai fait quelques tests de photos pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'il peut proposer. Et là où je suis vachement impressionné et c'est grave bluffant, c'est les photos en faible luminosité. Et ça peut monter en ISO jusqu'à 409 600, truc de dingue. Là, je vous propose une petite comparaison avec des concurrents en faible luminosité. Mais comme je vous l'ai dit, il y aura une vidéo bien plus complète qui sortira un petit peu plus tard. Et on en profitera aussi pour faire des comparaisons en vidéo. En parlant de vidéo, malheureusement, on peut pas filmer en 4K 60 fps. C'est du 4K 30 fps et qui a l'air d'être plutôt bien stabilisé à voir sur plusieurs jours de test. Mais en tout cas en photo c'est une belle merveille, le zoom optique x5 est toujours pratique. Bon le x10, le x50 certes c'est impressionnant, mais je pense qu'on va pas l'utiliser tous les jours. En ce qui concerne l'OS, on est sur du Android 9 avec la surcouche du constructeur. On est sur une surcouche qui reste simple. On a la possibilité bien entendu d'avoir les boutons de navigation comme avant, mais aussi avoir les gestes qui ressemblent à ceux d'Apple. Au niveau des performances, nous avons 6 Go de RAM pour le P30 et 8 pour le P30 Pro. Et ils sont équipés tous les deux du meilleur processeur proposé par chez Huawei, le Kirin 980. Et qui vous permet sans aucun souci de lancer les derniers gros jeux du moment et également des grosses applications. En ce qui concerne l'autonomie pour le Huawei P30, on a une batterie de 3650 mAh et pour la version Pro 4200 mAh. Globalement, ça devrait tenir la journée. Après, voilà, à tester. Bien entendu, il faut rester objectif. Ce que je trouve dommage sur ces smartphones, c'est qu'on n'a pas de son stéréo. On reste sur du son mono. Dès l'installation, vous avez pas mal d'applications, dont certaines qui sont des fonctionnalités que j'aurais préféré voir uniquement dans les réglages, comme gestionnaire, les thèmes, etc., etc. On a la possibilité d'utiliser 2 cartes nano SIM en même temps, ou soit une carte nano SIM et une carte mémoire pour ajouter de la mémoire sur votre smartphone, mais ce n'est pas une carte micro SD, mais nano SD. C'est une carte mémoire spéciale Huawei, donc du coup, si vous n'avez pas de carte micro SD et que vous voulez rajouter de la mémoire, il faudra en acheter une. Pour la caméra frontale, j'aurais bien aimé qu'il propose en plus un grand angle. Justement, il y a très peu de smartphones qui proposent ça et je trouve ça vachement utile. Petite idée pour le futur Huawei P40. Le Huawei P30 est proposé avec une seule capacité, 128 Go au prix de 799 € et la version Pro de capacité 128 Go au prix de 999 € et 256 Go pour 1099 €. Voilà les amis, cette vidéo unboxing et présentation rapide du Huawei P30 et P30 Pro est terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à donner votre avis sur ces smartphones en commentaire. Moi de mon côté, le P30 Pro en photo avec juste les petits tests que j'ai pu faire, il m'a complètement bluffé. J'ai vraiment hâte de le comparer de façon complète avec ses concurrents pour voir vraiment qui est le meilleur. En tout cas, pour ceux qui habitent à Paris ou dans les alentours, je vous invite fortement à venir me rencontrer à la Fnac des Champs-Élysées à partir de 19 h le jeudi 4 avril. Bref, ça va être vachement cool et pour ceux qui peuvent pas venir, c'est pas grave. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!